Tous bienvenue dans Patchworld en direct tous les vendredis de 16 à 17h sur les ondes de Radio Canus en 2.2. Il fait très beau à Lyon et j'ai deux invités aujourd'hui, on va parler de théâtre. Alors nous sommes le vendredi 18 septembre 2020. Et nos invités, alors j'ai Mathieu, j'ai que le prénom. Bonjour Mathieu. Eh bien c'est Mathieu Grenier, bonjour. Donc, bonjour Mathieu Grenier et Alban Laquet. Ouais, bonjour. Je me trompe pas dans les noms de famille. Bonjour, merci d'être venu dans l'émission Patchworld en direct tous les vendredis. Et donc on va parler théâtre. Alban, metteur en scène, et Mathieu, comédien principal. C'est un grand rôle que tu portes un petit peu la voûte de la pièce en quelque sorte. Oh, la voûte est portée aussi par ma partenaire, mais c'est vrai que c'est un quasi-monologue. Dans le roman, ça part d'une personne. Voilà. Oui. Voilà. Donc on va vous dévoiler l'histoire pendant cette émission. Alors la pièce, si vous voulez le noter et que vous écoutez entre deux activités Patchworld, le tunnel, c'est simple à retenir. Donc d'Ernesto Sabato, c'est un auteur argentin. Vous n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. On s'est briefé juste avant l'émission. Donc c'est du 29 septembre au 4 octobre 2020 à l'espace 44. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il y a l'adresse quelque part? Je tourne le petit flyer. 44 rue Burdeau dans le premier, donc c'est pas loin de la radio, dans les pentes de la Croix-Rousse. Donc il y a un site, www.espace44.com, et puis on aura le temps de le relire. Alors il y a il y a une belle programmation, il se passe plein de choses dans ce lieu toute l'année. Donc on peut dire que vous êtes parmi les premiers qui ouvraient le bal de cette rentrée si particulière dans des conditions strict. On va voir comment ça se passe parce qu'on a déjà été annulé en fait. L'année dernière, on devait jouer au mois de mai. Et moi, j'avais deux pièces qui devaient être jouées à l'espace 44, une en avril et une en mai. Les deux ont été reportées donc cette saison. Et on a choisi de commencer en septembre avec le tunnel parce que ça fait très longtemps qu'on a envie de la jouer. Donc un roman qui te tient à cœur, tu m'as dit que tu avais lu très jeune. Oui. Un des premiers romans qui t'a marqué je devais avoir à peu près 20 ans. Ce roman, oui, m'avait beaucoup marqué. Et puis, il y a à peu près 4 ans, quand j'ai repensé à un texte qui m'avait bouleversée pour me mettre en scène au théâtre, j'ai repensé à ce roman et je me suis dit que ça serait sans doute possible de l'adapter au théâtre. Donc, ça a été fait 2-3 fois, je crois, en Argentine, mais jamais dans le reste du monde. Donc, j'ai vraiment envie qu'on découvre cet auteur, ce texte. Donc venez à l'espace 44 découvrir, c'est le moment ou jamais. C'est presque une première mondiale en dehors de l'Amérique du Sud. Voilà, il fallait le confirmer. Merci Mathieu, et on va vous découvrir donc cette histoire une histoire passionnelle. Oui. Allez, je profite de ce générique qui est une musique de Washington Dead Cats, d'ailleurs, je le dis toujours entre parenthèses, un groupe de psychédélique rock des années 80. J'aime beaucoup ce morceau. Mais ce durée de temps me permet de vous dire que la revue Cabaret vient de sortir, donc c'est par saison, là c'est l'automne 2020, In the City. Alors le créateur de cette revue Cabaret, Le Petit Rameur, c'est une revue qui vient de la Clette, donc de la région, et c'est Alain Crozier qui invite plusieurs poétesses, à chaque fois avec une thématique et des illustrations. Donc là c'est une illustration d'Emmanuel Rabu, donc je vous laisse découvrir la revue Cabaret. Et puis la compagnie Swing Théâtre 3. Alors là, cette fois, c'est si vous voulez faire des cours si vous voulez faire du théâtre, donc théâtre et chansons pour tous. Donc c'est Serge Sommer, Swing Théâtre 3.
Vous êtes en direct dans l'émission Patchworld sur les ondes de Radio Canu. Et on vient d'entendre un extrait d'un morceau qui dure, je crois, plus de 9 minutes, First Trip du groupe Pry. Je vous invite à découvrir ce groupe lyonnais, P-R-A-I, avec un tréma sur le Y. Pry. Alors, bienvenue, hein. Merci Mathieu et Alban d'être ici pour parler de cette pièce de théâtre, donc Le Tunnel d'Ernesto Sabato. Ça aura lieu donc bientôt, du 29 septembre au 4 octobre. Tout à fait. Oui, dans 2 semaines. Alors, on est sur les starting blocks. On peut peut-être un petit peu résumer, est-ce que je peux lire ce qui est sur la programmation? On fera un petit résumé comme ça pour démarrer. Il suffira de dire que je suis le peintre Juan Pablo Castel. Tout le monde sait que j'ai tué Maria Iribarne, mais personne ne sait comment. Je l'ai connue. Quels furent nos rapports et comment j'en suis venue à l'idée de la tuer. Donc tu fais ce personnage criminel, Mathieu. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que ça fait de se mettre dans le pot comme ça d'un criminel? C'est des choses que tu avais déjà travaillé en tant qu'acteur ou c'était encore une nouvelle expérience? Alors oui, on va dire qu'un profil comme celui-ci, d'homme violent, de bourreau, ça doit bien être dans les premières fois que je me retrouve à camper une telle figure. Après, se glisser dans la peau... Alors, je suis pas forcément un adepte de l'actor studio ou de la méthode Stanislavski, qui peut être un outil de travail de l'acteur qu'on voit beaucoup dans le cinéma américain. On se met dans la tête du personnage, il a une démarche, etc. Là, en l'occurrence, c'est surtout se mettre dans le texte, qui est un gros pavé, un gros tunnel, comme le titre, et d'essayer d'être le plus sincère, le plus nu et le plus authentique avec ce texte. Comme en plus c'est un quasi-monologue, c'est très adressé au public. Donc c'est surtout cet endroit de parole et de justesse à avoir avec le public, ce qu'on essaye d'élaborer en répétition avant enfin de se retrouver en représentation, où là le public amènera sa pierre à l'édifice. Pour toi, Alban, qui est metteur en scène, alors tu parlais justement d'un texte très, très, très lourd, très dense. En fait, la particularité, c'est que ça vient d'un roman. Donc comment on fait pour en sortir comme ça des extraits? Comment on choisit les moments? Comment ça se met en forme? En fait, j'ai complètement réécrit le texte. J'ai supprimé tous les personnages qui existaient autour de ces deux-là pour garder vraiment que l'essence de leur relation. Parce que il y a un des personnages principaux est le mari de Maria, qui est un aveugle. Et lui, je l'avais gardé jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Puis finalement, j'ai gardé que le couple Maria et Juan Pablo. Et puis, donc voilà, quand j'ai écrit, j'ai enlevé tous les autres personnages, toutes les scènes qui me semblaient pas indispensables. Et puis, j'ai réécrit des dialogues, j'ai écrit ces monologues-là. Et puis, oui, je suis partie une semaine pour commencer l'écriture, parce que j'arrivais pas pendant plusieurs mois, je voulais le faire, j'y arrivais pas. Et là, il a vraiment fallu que je parte loin de tout. Et j'ai commencé, là, j'ai écrit à peu près la moitié. Et puis après, ça allait très vite, quoi. Une fois que j'étais lancée, j'étais dans l'histoire. Donc voilà, après, on attend les retours. Donc ça a pris combien de temps la mise en place après? Vous êtes rencontrés quand est-ce que vous avez commencé les répétitions? Alors, vous êtes deux sur scène, hein, Mathieu. Oui, je partage la scène avec Anna Diener, qui est venue jeune ici comédienne de 26 ans. Entre autres, hein, elle a beaucoup de cordes à son arc. Oui, elle a beaucoup de cordes à son arc. Elle fait du cerceau aérien, elle chante, elle fait de la canne artistique. Elle est bien plus polyvalente que moi. On ne la voit surtout que jouer, hein. On ne la verra pas faire de la canne artistique. Donc ça s'est passé comment pour vous, les répétitions? Vous avez démarré quand?
Et c'est quand même un projet un petit peu de longue haleine. Je crois que la première fois que m'a contacté Alban, que j'ai rencontré Alban, c'était en 2018. La première fois où elle m'a parlé du spectacle, on a fait quelques lectures. Alors ensuite, la compagnie d'Alban est une compagnie débutante qui n'est pas très suivie au niveau subvention, donc il y a tout un aspect financier d'autoproduction qui est là, donc ça prend du temps pour trouver des salles de répétition. Donc on a quand même fait quelques répétitions au cours des 2 dernières années, avec assez espacé. Et ensuite, on devait effectivement donc jouer enfin en mai 2020. Et puis, il nous est arrivé ce qui est arrivé à beaucoup de personnes. Donc ça veut dire réentretenir le texte pendant tout ce temps-là, le remettre en mémoire à la sortie du confinement. Comment ça se passe, le travail de mémoire justement du comédien sur des textes comme ça? On fait ce qu'on appelle, notamment avec ce type de texte qui est quand même un quasi-monologue, même si effectivement il y a des scènes de réminiscence, de souvenirs avec cette femme, avec ma partenaire. Oui, c'est le texte, hein, on le répète, en faisant la vaisselle, en marchant se promener, en sortant le chien. Voilà. On le répète afin que ça devienne presque naturel, et ensuite il n'y a plus qu'à ramener le jeu lorsqu'on est en répétition, lorsqu'on est en représentation. Alors depuis très longtemps, tu avais choisi ce roman. Il y a un énorme temps de maturation à Alban. Et donc on voit bien là le côté travail de maturation pour l'acteur. Comment ça se passe? On n'imagine pas peut-être des fois en tant que spectateur tout le travail qui est en amont. Et puis pour toi, donc on sent que c'est quelque chose qui te tient à cœur, ce roman. Après, comment on extrait quelque chose? Après, les difficultés par rapport aux obstacles concrets de salles, de mise en place. Il y en a eu beaucoup. Voilà, il y a plusieurs étapes sur une œuvre de gestation, on va dire, mais de parcours d'obstacles. Et puis aussi, il y a toute l'organisation. L'organisation, tu disais, encore penser au décor, aux vêtements. Exactement. Mais parfois, je me dis même qu'il faudrait que j'écrive une pièce sur l'élaboration de ce spectacle, tellement qu'il y a eu de rebondissements depuis le début, parce que ça a été quand même assez dingue. Voilà, ces personnes qui sont venues participer à ce projet, qu'on a rencontrées, qui sont reparties sur d'autres projets, au niveau de la musique, au niveau des décors, au niveau de la peinture, au niveau... de tous les gens qui ont tourné autour, parce que c'est un texte qui laisse pas indifférent. Et chaque fois que des personnes sont venues écouter un bout de répétition ou des lectures, ça discutait pendant des heures après, et les gens avaient envie de s'investir dans ce projet. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment, vraiment important avec ce texte. C'est pour ça que j'ai envie de le faire découvrir. Alors, quels sont les sujets qui sont ressortis dans ce texte? J'ai vu dans tes notes d'intention qu'il y a plusieurs thématiques: la solitude, l'état passionnel, la folie, et puis certainement d'autres. Et tu as vu les choses, tu as dégagé ces thèmes petit à petit. Ça t'est venu justement en ressortant les extraits de ce roman? Comment c'est venu? En fait, chacun interprète de façon tellement différente le texte. Pour certains, il est en prison. Pour d'autres, il est en cellule psychiatrique. Pour certains, cette histoire a forcément eu lieu. Pour d'autres, elle est complètement imaginaire et on est dans la schizophrénie totale. Et puis chacun interprète aussi avec ce qu'il a vécu dans sa vie, en fonction des rencontres qu'il a faites et des événements personnels. Donc c'est pour ça et Borges disait d'ailleurs de ce livre-là, c'est un chef-d'œuvre, parce que au-delà des frontières et des époques et des gens, il n'y aura jamais d'interprétation définitive sur cette œuvre. Et c'est pour ça qu'elle est si riche. C'est parce qu'on n'a pas d'explication précise. Il n'y a pas de conclusion. On peut en discuter à l'infini, et c'est ça que j'aime dans le théâtre. C'est qu'à la sortie d'un spectacle, on puisse en discuter tous ensemble pendant des heures. Donc, dans l'histoire, ce qui est extrait de ce roman, donc d'Ernesto Sabato, donc, écrivain argentin né en 1911,
Oui, il a vécu presque 100 ans. On ne sait pas exactement le roman de quelle époque il vient, si c'est avant ou après-guerre. 49, le tunnel. En fait, il a écrit pas mal. Il a écrit plus en philosophie et en politique. Oui, puis j'ai vu qu'il avait fait donc des études en physique. Voilà. C'était plus, il était polyvalent. plus dans le domaine scientifique, mais il a écrit des romans qu'il aimait pas du tout. Il les a tous détruits, sauf 3 qui ont été sauvés par sa femme, qui maintenant constitue une trilogie avec Le Tunnel, Héros et Tombe et L'Ange des Ténèbres. Donc dans un roman, c'est ce qui est... C'est pas L'Ange de l'extermination. On vérifiera sur... Non. Ça dépend de la traduction. Oui, c'est ça. Il y a c'est L'Ange des Ténèbres. Oui, c'est une trilogie, c'est ça. C'est extrait d'une trilogie qui en plusieurs étapes. Il me semble que la dernière, c'était 70. Ça passe des années 60, des années 70. Donc c'est sur de longues périodes, cette trilogie. Donc là, encore une fois, l'œuvre de maturation, le temps pour une œuvre, ça peut prendre plusieurs années. N'imagine pas tout ce qu'il y a comme travail en amont. Exactement. Donc, l'histoire, pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, c'est un crime passionnel, on peut dire ça comme ça? Comment vous le définissez? Alors, moi, j'appelais ça le crime passionnel. Maintenant, on a du mal à parler de crime passionnel. Je crois qu'on n'en parle plus. Maintenant, on ne parle plus que de féminicide. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui pose quand même des questions. Quand j'ai voulu monter ce texte, je me suis dit comment ça va être perçu. Parce que je n'ai pas du tout envie qu'on pense que je suis du côté du tueur. Mais dans d'autres termes, l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir une passion qui amène à la folie et devenir criminel, et l'acte est un féminicide. L'aboutissement, l'acte en lui-même, c'est le meurtre de quelqu'un. Et d'une femme, donc forcément. Donc, voilà. Disons qu'en tout cas, voilà, en l'occurrence, l'histoire, la situation. Alors après, qu'on soit dans une cellule psychiatrique ou dans une prison... Ça, c'est le mystère dans l'histoire. Voilà, c'est un lieu garder l'ambiguïté. On a en tout cas ce peintre, Juan Pablo Castel, qui, depuis sa cellule, depuis l'endroit où il est prisonnier, décide de raconter ce crime, le meurtre de Maria Iribarne, sa maîtresse, et d'expliquer tout ce qu'il a amené à ce processus presque de façon clinique et anatomique, sans chercher ni à s'excuser, ni à se justifier, ni à drainer des sentiments de pitié. C'est presque chirurgical. Et voilà, donc on a la parole du bourreau, effectivement, mais ça permet, en tout cas à mes yeux, ça permet de comprendre... ou en tout cas de voir, d'apercevoir ce processus du drame de la jalousie, ce processus d'une personnalité toxique qui crée une relation toxique avec son vis-à-vis, quoi. En passant par toutes les étapes, allant des reproches, de la paranoïa de l'infidélité, jusqu'au chantage affectif, jusqu'au chantage au suicide, puis ensuite à la violence infligée à l'autre. Comment tu fais travailler tes comédiens, tes comédiennes, Alban? Comment ça se passe? J'imagine que tu as peut-être une idée précise de comment on vit un tel personnage, ou c'est quelqu'un qui est au contraire très posé dans un récit, ou au contraire qui doit faire sortir cette passion? Alors, on va dire que le travail il s'est fait pendant très longtemps juste avec Mathieu, parce que j'ai mis longtemps à trouver Maria, le personnage féminin. Pour Mathieu, ça a été un petit peu pareil, parce que depuis 2016, où je savais que je voulais monter ce spectacle, je cherchais, j'ai fait passer pas mal d'auditions à des comédiens, et je trouvais personne qui correspondait. Et puis j'ai rencontré Mathieu sur un trottoir à la sortie d'un spectacle, et je l'ai entendu parler, et je me suis dit c'est lui, je sais que c'est lui. Et je lui ai proposé, et effectivement j'avais besoin que d'une phrase, et je savais que c'était lui. Il m'a tout de suite dit que le texte l'intéressait, et on a travaillé peut-être pendant très longtemps, que tous les deux. Et puis j'ai fait des essais avec plusieurs Marias. Et puis j'ai enfin trouvé depuis peu, parce que Maria qui joue le rôle, on l'a rencontrée en janvier.
Donc c'est très récent. Donc le travail, il s'est fait vraiment avec Mathieu déjà tous les deux pour travailler son personnage. Et puis voilà, après on a travaillé plus avec plus les scènes de dialogue, les scènes amoureuses et violentes. Tu lui as dit un petit peu avant comment tu l'imaginais, au contraire tu l'as d'abord laissé proposer des choses. Comment ça s'est passé? Vous pourrez répondre tous les deux. Bah, je l'ai laissé proposer parce que Mathieu... Sans lui dire avant quoi que ce soit comme indication, on a beaucoup parlé du personnage, on a eu des grandes conversations sur le personnage, sur l'histoire. Mais après, Mathieu, c'est pour moi un comédien extraordinaire, donc il faut vraiment venir le voir. Et il avait beaucoup de choses à proposer dès le départ. Donc après. Ensuite, de toute façon, comme je te disais, voilà, un comédien peut avoir plusieurs outils. Il y en a qui diront je vais d'abord composer avec le corps, d'autres qui vont être je donne un passé à mon comédien, je lui construis des habitudes, une façon de fumer, etc. Moi, je reste assez prosaïque en tant que comédien de théâtre, surtout, vu que je fais pas de cinéma, qui est le texte. Voilà, être le moins artificiel possible avec le texte, donner l'impression que, en le disant, je l'invente. Donc être le plus juste et le moins artificiel avec ça. Et ensuite, bon, c'est un récit, il raconte quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Donc il y a à la fois quelque chose qui est de l'ordre d'un certain recul, d'une certaine distance, mais néanmoins aussi racontant quelque chose, on se laisse submerger par l'émotion. Et après, voilà, ensuite, ce qui compte beaucoup pour moi, c'est l'adresse au public, puisque là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est vraiment très basé sur la relation à celle qui écoute, des interjections, des interactions avec le public. Donc c'est trouver cela, quoi. Alors, la comédienne n'est pas là aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut parler de son personnage un petit peu, de décrire comment est Maria est vraiment très compliqué parce que on va la découvrir seulement à travers le souvenir de Juan Pablo. Et forcément, il n'y a pas d'objectivité puisque lui, c'est quelque chose de très fort quand il repense à elle. Donc on peut la voir d'une manière un peu distante. Et c'est une femme qui est mystérieuse, qui est une femme qui apparaît comme libre dans ses amours. Et on n'a que ce que nous présente Juan Pablo. Donc c'est un petit peu compliqué de cerner ce personnage. Et c'est pour ça que pour une comédienne, c'est un personnage qui peut être moins important, mais très difficile. Et voilà, il faut réussir quand même à créer une empathie parce que j'avais pas envie que le public se dise, se mette que du côté du comédien. Il n'y a pas sa pensée à elle. Voilà. Par contre, il y a une description d'elle physiquement, physiologiquement, parce qu'il y a des éléments importants sur sa caractéristique. Elle est non-voyante, c'est ça? Non, ça c'est son mari. C'est son mari? Son mari. Le peintre? Non. Son mari, parce qu'elle est mariée. En fait, c'est son amant, le peintre. Ah, d'accord, j'avais pas eu cet élément. Voilà. En fait, l'histoire, c'est elle est mariée, et quand elle rencontre ce peintre, ils ont une histoire d'amour. Donc, ça devient son amant, mais très souvent, elle s'absente pour aller à la campagne rejoindre un soi-disant cousin aussi. C'est ce qui rend aussi la situation difficile et qui rend un peu le peintre fou. C'est-à-dire qu'il serait plus jaloux du cousin que du mari? Oui. Oui, bon, en tout cas, il est de toute façon dans quelque chose de possessif et surtout... alors je spoil pas puisque c'est vraiment de toute façon il le raconte au tout début dans les 5 premières minutes du spectacle, cette rencontre
Ce Juan Pablo Castel est de toute façon déjà quelqu'un qui est misanthrope, qui a vraiment des soucis avec le milieu artistique, le milieu des peintres, le milieu des critiques, qui est un petit peu quelqu'un qui rejette le monde et qui se sent en guerre avec le monde et qui se sent incompris. On a un petit peu vraiment l'aspect de l'artiste maudit. Il se complaît un petit peu là-dedans. Et un jour, à un vernissage, il présente un tableau. Ce tableau, pour lui, il y a un petit détail. C'est une fenêtre, je n'en dis pas plus, mais qui est très très important et que personne ne remarque. À l'exception de cette mystérieuse femme qu'il voit de dos, qui apparemment rentre dans la contemplation de ce détail. Et là, à partir de ce moment-là, il se construit une image idéale de cette personne qui l'aurait compris. Et qui pourrait le comprendre et du coup qui le sort de sa solitude. Voilà. Et il l'érige sur quelque chose qui est un piédestal. Et ensuite, au fur et à mesure que effectivement il parvient à la rencontrer et que les choses deviennent réelles, eh ben, l'idéal s'effrite puisque c'est une vraie personne et c'est pas juste le rêve et le fantasme qu'il s'est fait. Il n'arrive pas à accepter cette réalité. Il préférait la femme fantasmée, ce qui va le pousser finalement à la détruire. Je fais une petite pause. Aujourd'hui c'est jeudi, c'est promotion en vitrine, à poil les petits prix, les dents blanches de Barbie te donnent envie de jouir de cette chance inouïe. Et puis quand tu l'as saisie, une petite voix te dit salope, 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 lop, 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 salope, 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 lop, 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 salope, 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 lop, 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 salope, 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 lop, lop, lop. Elle fait des exercices, un corps galbé dynamique. Tout le monde veut sa peau de mannequin au teint blanco. Si c'est elle qui monte sa cuisse, c'est bien elle qui pousse au vice. On sait bien que quand t'es nu, t'as plus le droit d'être pudique. Salope, 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 lop, 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 salope, 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 lop, 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 salope, 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 lop, 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 salope, 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 salope. Barbie se sent mal aimée, les mecs elle a essayé, même si elle a fait maths sup, ils la prennent tous pour une cruche. Et puis ses longs cheveux blonds, ils attirent l'attention, la nature l'a ainsi faite, il y a sûrement une raison. Salope, 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 lop, 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 salope. Aujourd'hui c'est jeudi, c'est promotion en vitrine, à poil les petits prix, les dents blanches de Barbie te donnent envie de jouir de cette chance inouïe. Et puis quand tu le saisis, une petite voix te dit salope, 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 lop, lop, salope, 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 lop, lop, salope, 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 lop, lop, salope, 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 Voilà, c'était Tashka. Je vous fais découvrir en avant-première parce que l'album sort officiellement en octobre, mais il y a déjà un clip sur ce titre qui exprime un petit peu les insultes qu'on peut entendre des fois dans la rue et dont elle
elle l'explique un petit peu. Voilà, donc je vous laisse découvrir cette chanson qui est très originale. J'aime beaucoup les couleurs du clip. Alors, je n'ai pas le nom de celui qui l'a réalisé, mais le Tashka viendra en parler dans cette émission, je pense, en octobre. Il y a le CD et le vinyle qui est sorti. Alors pour revenir à du théâtre, c'est Patchworld, on parle de musique de théâtre, et dans le théâtre effectivement il y a encore plein d'éléments différents, donc est-ce qu'on peut parler un petit peu de la création musicale, du décor, des lumières, comment ça se passe autour d'un spectacle de théâtre? Alors, tout compte, parce que pour qu'un spectacle soit réussi, il faut que chacun soit le meilleur possible. Alors, si on commence par les décors, ils ont été faits par un atelier de Caluire, un très bel atelier de Thomas Minson. Et ce sont des panneaux, en fait, qui vont être peints pendant la pièce par Mathieu. Donc, comme il est peintre, au départ, je voulais faire appel à un vrai peintre, entre guillemets, et puis même une vraie peintre. Et puis finalement, on s'est dit, même s'il n'est pas peintre au départ, c'est beaucoup mieux qu'il peigne lui-même. Donc on a travaillé là-dessus, on a passé des semaines dans l'atelier d'un peintre à la Croix-Rousse, qui lui a enseigné le geste. On a essayé plein de techniques, plein de matériaux, des brosses, des rouleaux, des pinceaux, etc., des éponges. Et puis voilà, donc Mathieu peint en direct. Voilà, on sera sur quelque chose de quand même assez primitif, abstrait, que figuratif ou réaliste. Et on va dire que c'est surtout l'aspect performatif qui compte avant le résultat, puisque voilà, ça suivra, cette action-là suivra quelques déversements émotionnels du dit personnage Juan Pablo Castel. Alors pour ceux qui n'auraient jamais mis les pieds à l'espace 44, comment est ce lieu? Alors, ce qu'il y a à dire, c'est que c'est un petit théâtre qui accueille, en théorie, je crois, une quarantaine de personnes. On attend un petit peu de savoir ce qu'il va se passer pour Lyon et cette fameuse pandémie qui rôde au niveau de si les jauges vont être réduites ou les spectacles complètement annulés, on verra bien. Donc on encourage un peu les auditeurs à soutenir la scène lyonnaise quand on imagine Exactement. le travail qu'il y a et les efforts que les nombres d'années, c'est en nombre d'années, on peut dire, le travail d'efforts, le nombre de sûr que personnes. si on avait une deuxième annulation, là, après celle qu'on a eue au mois de mai, c'est sûr que ça mettrait quand même un coup au moral, quoi. Ça, c'est sûr. Donc les artistes sont dans des zones périlleuses en ce moment, donc n'hésitez pas à les soutenir. De toute façon, on est en sécurité, comme dans les salles de cinéma. Vous mettez votre tout le monde retourne au masque, cinéma, vous donc avez de la retournez au distance théâtre. avec les gens, vous ne bougez pas, vous ne touchez à rien. Et c'est un tantinet finalement moins risqué que d'autres endroits où on peut encore aller aujourd'hui. Ce qu'il y a juste à noter, en tout cas sur l'espace 44, c'est qu'ils ont le label Scène Découverte, qu'ils partagent aussi avec le Théâtre des Clochards Célestes, qui est un petit peu plus haut dans le premier, le Théâtre des Marronniers et quelques autres lieux, désolé que j'oublie, mais qui sont focalisés sur la diffusion et la création de compagnies émergentes, beaucoup de jeunes artistes. C'est là que les futurs grands artistes qui vont ensuite aller sur les grandes salles passent en général d'abord. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des projets aussi de cette année 2020-2021 pour vous, Alban et puis Mathieu, en dehors de ce spectacle, qu'est-ce qui vient pour vous après dans les mois à venir? Pour moi, après la semaine de représentation, donc du mardi 29 septembre au dimanche 4 octobre, je le répète au cas où des auditeurs arriveraient à l'instant, je serai en résidence pendant un mois et demi à peu près au Théâtre de l'Iris à Villeurbanne, où je mets en scène une pièce qui s'appelle L'Arbre à rêver, qui est l'écriture d'une pièce que j'ai montée à travers des extraits de romans de Jean Giono
et des extraits de sa vie. Voilà, j'étais partie un peu sur... c'était l'anniversaire de sa mort cette année. Et puis donc, ça sera une des 2 nouvelles créations du Théâtre de l'Iris cette année. On jouera fin novembre. Mais peut-être que j'aurai l'occasion de revenir en parler, je ne sais pas. Mais avec grand plaisir. Hein. En plus, Jean Junior, vraiment, voilà. C'est intéressant de pouvoir diversifier un petit peu comme ça les auteurs, les artistes. On parle de peinture, de décoration, de musique. Et puis je mets en scène aussi une autre pièce, à l'Espace 44 aussi, fin janvier. Donc La maladie de la mort de Marguerite Duras, avec une autre équipe. Voilà, et peut-être que j'en parlerai aussi. Avec grand plaisir. Et puis, j'ai d'autres projets, mais on va... Alors, on peut avoir un suivi quelque part sur un site ou un Facebook ou un élément pour suivre déjà ton travail, Alban ? Malheureusement, le site n'est pas à jour. Donc, on peut regarder si on se met compagnie Albanovar, on va voir mes anciens spectacles. En fait, le plus simple, c'est peut-être de regarder carrément sur mon nom sur Facebook, Alban Laquet, et on a les informations normalement. Alban Laquet, et puis bien sûr, donc l'Espace 44, www.espace44.com. Évidemment. Et puis pour toi, Mathieu, comment ça se passe alors cette rentrée ? On sait bien qu'il y a des inconnus pour tout le monde avec les contraintes, mais alors, oui, ça n'empêche pas les projets, au moins les... Non, effectivement, il y a beaucoup d'inconnus. Une grande partie de reprises de spectacles était prévue justement au printemps dernier. Donc beaucoup de choses ont été annulées et n'ont pas pu être reportées, hélas. Là, j'ai surtout, je sais même plus exactement où ça va être, où ça va se jouer. C'est en dehors de Lyon. C'est un spectacle que j'ai beaucoup tourné, qui s'appelle 14, par la compagnie Cassandre, qui est sur les origines de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, on a quelques rendez-vous bientôt à l'automne. Et ensuite, ça va être un très très grand mystère. Donc pareil, si on veut te suivre, tu as peut-être un Facebook ou... Oui, alors j'avais effectivement aussi un site, mais qui est en restructuration. Donc oui, le plus simple, c'est d'aller jeter un œil sur Facebook. Donc Mathieu Grenier, c'est facile à retenir. Mathieu Grenier, il y en a plusieurs autres des Mathieu Grenier. Donc Lyon. Lyon, voilà, Mathieu Grenier, Lyon. Et puis il devrait pareil, y en avoir presque un seul. Pour cette rentrée du 29 septembre au 4 octobre, je vous fais encore une petite découverte musicale. Je ne sais pas si j'en ai l'air, mais je suis toujours en colère, de ma naissance jusqu'à ce jour. Je n'embarque pas pour s'y taire, je ne remplis pas les critères, j'y suis interdit de séjour. Mon imagination fertile me porte vers des choses futiles qui laissent les autres indifférents. Mais pour avoir les pieds sur terre, moi qui suis toujours tête en l'air, il faudrait que je sois très grand. Mais ma colère retombera quand je te tiendrai dans mes bras. Oui, ma colère retombera quand je te tiendrai dans mes bras. Tous les chemins mènent à Rome. Si je dois errer comme un Rome, comment faire pour garder le cap? On a tous le droit de rêver, mais on sera peu à l'arrivée à être béni par le pape. Mais j'avoue le cas échéant, moi qui suis plutôt mécréant, que peu me choque une telle grâce. L'amour est ma seule religion, pour moi la vraie bénédiction serait plutôt que tu m'embrasses. Et mon
errance s'arrêtera quand je te tiendrai dans mes bras. Oui, mon errance s'arrêtera quand je te tiendrai dans mes bras. Je ne suis pas un grand seigneur, ni l'impitoyable gagneur, auquel jamais rien ne résiste. Je sais, chacun fait ce qu'il peut, sauf que moi, pour obtenir peu, il faut que lourdement j'insiste. Sans un soupçon d'irrévérence, je compte sur ma persévérance, mais j'en vois de toutes les couleurs. Du rouge de honte au vert de rage, du bleu de chauffe au noir cirage, car je n'obtiens rien sans douleur. Douleur qui ne s'apaisera que quand je t'aurai dans mes bras. Douleur qui ne s'apaisera que quand je t'aurai dans mes bras. Douleur qui ne s'apaisera que quand je t'aurai dans mes bras. Vous êtes toujours en direct sur Radio Canu. Alors on parle de plein de choses. On a parlé de Giono, de plein de trucs entre parenthèses. Pendant cette chanson de Cyril Savoie, je l'ai invité cet été. Il vient de sortir son album Cyril ne Savoie pas vaincu. Alors c'est le spécialiste de jeux de mots. C'est par ailleurs aussi un saxophoniste qui fait les solos, flûtiste, et là il compose, auteur-compositeur sur ses chansons françaises. Vous pourrez le découvrir via internet, Cyril Savoie. Alors, est-ce qu'on peut continuer un petit peu sur l'équipe qui a entouré ce spectacle, Le Tunnel, que vous allez donner à l'Espace 44 bientôt? Tout à fait. On peut parler de Jean Tartaroli, donc, qui est un grand créateur lumière, qui a travaillé avec les plus grands en France et à l'étranger, et qui a eu un coup de cœur pour ce texte quand je lui ai présenté, et qui a décidé de nous rejoindre sur le projet et de faire la lumière sur le tunnel. On peut parler aussi des musiciens, puisque nous avons donc 3 musiciens, Juliette Lebègue et Théo Palfray, qui sont des étudiants au Conservatoire de musique, en musique électronique, et qui donc font une composition à partir de musiques composées aussi par Gilbert Gandil. Et donc, eux, ils vont faire la composition qu'ils feront en direct pendant le spectacle. Voilà, donc je pense que ça va être bien aussi, pour ceux qui aiment la musique. Il y en aura pour tous les goûts artistiques, en fait. Je vais découvrir très rapidement un tout petit extrait du groupe 30 Minutes Later.
J'ai de ta vue sur mes iris. J'ai de ta voix sur ma poitrine. J'ai de ton ventre sous ma cuisse. Et dans mes veines, ta pulpe fine. J'ai de ton centre dans mon foie. J'ai de ton cœur dans mes oreilles. J'ai de ton cul dans mon nez froid. Et sur mes chairs, un bruit d'abeilles. J'ai de ton suc sur mon pouce droit. J'ai de ton sexe sur ma bouche. J'ai de ta soie sous mes 10 doigts. Et dans mes mains ton sein farouche. J'ai de ton pouls dans mon pubis. J'ai de tes phalanges dans ma grotte. J'ai de ton pied dans mon coccyx. Et sur mes plaies Voilà, elle va bientôt être l'heure de se quitter. Je voulais vous faire découvrir donc ce morceau Antidote avec la belle voix de Marie Davier sur des sons électroniques. Je remercie Alban Laquet et Mathieu Grenier, nos invités du jour, qui ont présenté donc le spectacle théâtre qui aura lieu à l'espace 44 du 29 septembre au 4 octobre. Donc espace 44 dans les pentes de la Croix-Rousse, 44 rue Burdeau. Il faut réserver à l'avance, vous conseillez ? On paye moins cher si on réserve à l'avance. Ah oui, alors donc ça vaut le coup. C'est quoi les tarifs ? Je crois que c'est 12 € ou 13,50 € pour les tarifs réduits, et sinon ça doit être 15,50, 17, quelque chose comme ça pour le tarif plein. Voilà, et pour soutenir donc la scène lyonnaise et tout ce travail d'artiste, et puis donc cette pièce magnifique. Donc le texte, c'est donc d'Ernesto Sabato, Le Tunnel, sur
un sujet toujours d'actualité où on Malheureusement parle... toujours d'actualité, malheureusement toujours universel et intemporel. À moins qu'on ait l'antidote. Merci à vous, bonne rentrée, bon spectacle. Merci. Venez nombreux et à l'espace 44 et puis à très vite. Et n'oubliez pas, ventre affamé n'a point d'oreille. That's the way